Salut à toutes et à tous, c'est Neisha et on se retrouve pour une présentation du jeu Potion Permite. C'est un RPG et aventure sorti le 22 septembre dernier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'histoire, les possibilités qu'offre ce jeu. Allez, c'est parti. Dans la création de personnages, vous pourrez choisir si vous voulez jouer une fille ou un garçon, la couleur de la peau, la coiffure, 4 sont à disposition, la couleur des cheveux également, des yeux et la tenue qui peut être un peu plus esthétique selon chaque personne et également la couleur de la cape. Ensuite, il vous suffira de saisir votre nom pour pouvoir débuter le jeu. Dans ce jeu, vous incarnez un apothicaire recruté par le maire qui devient le médecin du village de Moonbury pour soigner les gens atteints de maladies. Mais le problème est que les gens du village ont eu des problèmes dans le passé avec les apothicaires. Vous en apprendrez plus lors de votre progression durant cette aventure sur ce passé douloureux pour ses habitants. Il va falloir donc prouver ce que vous valez pour gagner leur confiance et leur amitié en les aidant dans diverses quêtes. On commence avec votre maison disponible au tout début de partie. Elle est composée d'une chambre ainsi qu'un atelier pour concocter vos potions pour soigner vos futurs patients. Dans votre atelier, vous pourrez trouver un établi de recherche qui vous permettra de pouvoir apprendre de nouvelles recettes ainsi qu'un chaudron. Le chaudron vous permettra de concocter vos potions pour soigner vos patients malades avec des ingrédients représentant des formes qu'il vous faudra ajouter dedans avec le bon nombre. À vous de bien réfléchir. Ensuite, vous avez également la possibilité de faire de la décoration dans votre maison avec des tables, des chaises, éclairage, décoration et divers. Ici, nous pouvons voir les éléments essentiels du village. Le village regroupe plusieurs habitations du villageois ainsi que des bâtiments utiles pour vous faire un peu d'argent sous forme de mini-jeux. Vous avez l'église, la mairie et le commissariat. Je vous laisserai découvrir ces mini-jeux en allant dans un de ces bâtiments à ces fameux panneaux pour débuter votre travail qui vous coûtera 2 heures de temps dans le jeu. En retournant sur la carte, vous pouvez voir qu'il y a ici dans ce bâtiment une forge. Dans cette forge, vous pourrez aller ici, améliorer vos outils, augmenter votre santé, améliorer votre chaudron. Dans le bâtiment à gauche de la forge, nommé bien bâti, c'est ici que vous pourrez aller voir, comme ceci, pour améliorer votre maison, la clinique aussi où résideront vos futurs patients, la boîte et vous pourrez également acheter du mobilier pour décorer votre maison. Ce sera beaucoup plus sympa. La clinique située à cet endroit sur la carte permettra aux patients malades de s'y rendre pour pouvoir être soignés. Certes, elle est un peu délabrée mais fonctionnelle. Sur le toit, vous pouvez apercevoir une lumière rouge. C'est elle qui vous indiquera si un patient ou non attend pour être soigné. Dedans, une série de lits est disponible pour vos malades. Sachez qu'un malade peut rester maximum jusqu'à 4 jours. Voyez au-dessus de sa tête le chiffre 4. Si vous ne l'avez pas soigné dans ce temps imparti, votre notoriété baissera. Il vous faudra faire vos diagnostics souvent sous forme de mini-jeux pour comprendre leurs problèmes et pour pouvoir savoir quel remède leur conviendra. Je vous laisserai bien sûr les découvrir par vous-même. À cet endroit sur la carte se trouvent les bains du Saule. Ils vous permettront de récupérer votre énergie entièrement si vous n'en avez plus contre 2 heures de temps dans le jeu. Cela est parfois bien utile lorsque l'on souhaite faire plus dans une journée. Je vais vous montrer la petite cinématique dans les bains, je la trouve vraiment très sympa. Et pour finir avec la présentation du village, je vais vous montrer ceci. Ceux-ci sont des petits panneaux qui vous permettront de vous téléporter. Vous en trouverez à pratiquement toutes les zones sur le jeu. Donc, comme par exemple là on en a, à côté de notre maison aussi, et dans les zones ici même également. Dans Potion Permite, vous pourrez aussi également interagir avec votre chien comme ceci. Vous le sifflez
Et ensuite, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le caresser, ce qui augmentera votre lien affectif avec lui. Également le nourrir lorsqu'il aura faim. Chaque item dans votre inventaire dans la section nourriture est disponible. Il mange de tout. Et la troisième option, qui est très très pratique, la recherche de PNJ dans le village. Comme ceci, vous l'ouvrez et vous avez accès à toutes les personnes rencontrées dans le village. Imaginons, je veux chercher Marielle, hop, et il vous suffira de le suivre. Pratique, non, il ne faut pas le sous-estimer. Au début de votre aventure, aucun villageois ne vous accueillera à bras ouverts, mais pas de panique. Vous aurez la possibilité de faire des interactions avec eux, comme ceci, en leur parlant, qui augmente la barre, comme vous venez de le voir, ou alors en leur offrant des cadeaux. De plus, à chaque palier d'amitié passé avec eux, le dialogue évoluera et une quête propre à chaque habitant vous sera proposée. Il y aura également des améliorations à débloquer pour certaines affinités avec les habitants. Alors ne perdez pas de temps et allez vous faire des amis. Nous terminerons avec la dernière partie pour les différentes zones de ce jeu. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, nous avons une grande zone que j'appellerai une forêt vu qu'il y a des arbres et que c'est un petit peu vert. Plus au nord, une zone totalement enneigée. Et au sud, ce qu'on appellerait la zone aride. Je ne vous montrerai que la première partie de la forêt pour éviter de dévoiler le reste qui sera à vous de découvrir. Pour chacune de ces zones, il vous faudra généralement plusieurs conditions. Un badge qui vous sera délivré par le maire, qui vous donnera la permission d'y aller. Des ressources ainsi qu'un peu d'argent pour pouvoir y accéder. Dans chacune de ces zones, vous pourrez trouver des ressources que vous pourrez récolter avec vos outils, comme par exemple les plantes. Ensuite, le bois, comme ceci. Ou alors, même en tuant des monstres, les monstres vous donnent également des ingrédients pour vos potions. Vous trouverez aussi des champignons et des minerais en tapant la pierre. Et voilà, j'espère vous avoir bien présenté ce petit jeu que j'ai vraiment très apprécié. C'est ma première vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous l'avez apprécié. Je suis également sur Twitch, vous pouvez me voir si cela vous intéresse sur la chaîne Neisha TV. Sur ce, à bientôt, salut à tous!